Salut copains, on va faire un montage d'une mouche en CDC, un montage qu'on a tous vu passer sur Facebook, d'un monteur qui s'appelle Andy Pachek. Pas sûr de la prononciation, mais bon c'est pas grave. C'est une mouche qui sera faite en cul de canard. C'est une mouche qui nous fait gagner un temps fou au montage. Donc pour ça, on aura besoin d'un hameçon. Là en l'occurrence c'est un hameçon de taille 16 de chez Pêche Mouche Fly, c'est un P101. On aura besoin du cul de canard, d'une plume grise de chez moi, aux plumes d'oreille, et de soie de montage. On a besoin de rien d'autre. Ah si, on a besoin de pardot. Le pardot ça peut être pas mal pour faire les cercles. Prenons du pardot. Pour fixer nos cercles en pardot. On vient mettre notre soie de montage sur l'hameçon, ça je vous l'apprends pas, il n'y a pas de piège. On vient prendre nos fibres, on vient les mettre à 45 degrés. On fait un tour. Vous voyez, elles ont déjà commencé à se mettre droites toutes seules. 2 tours, elles sont pile poil au niveau de la rampe. Et là on vient régler la longueur. Donc, toujours soit la même longueur que l'hameçon, soit un tout petit peu plus court. Ça n'a rien de faire très long. Là on vient recouvrir. Et moi je m'arrête là où je veux faire ma tête. Que j'ai la place de travailler pour mettre mon cul de canard. Et on va se mettre quand même un petit peu de dubbing aussi. Donc voilà, je m'arrête toujours, je garde toujours un peu de place. Hop, là on revient au cul. On revient à la base de nos cercles. On vient prendre une fibre, de la plume d'eau grise, on vient la fixer par le petit talon, voilà, on vient prendre une pince à racler, et on vient tourner notre plume, si la pince à racler le veut bien. Voilà, on fait un joli petit cordier à nez. Arrivé là, hop, on vient parer notre plume. Vous voyez, même en tirant sur la plume, elle se casse pas. C'est super top qualité ça. Hop, on vient la couper. Donc là maintenant, ça va être la partie la plus sympa. On vient prendre notre plume, on vient la parer. On choisit à peu près sa longueur de fixation. Hop. Un tour, 2 tours, 3 tours. Et là, on vient tirer dessus. Hop, on fait glisser devant gentiment, il n'y a pas besoin de forcer comme une mule. Arrivé au rachis, on vient fixer le haut de sa plume et le rachis de devant, on n'a plus besoin, on peut couper. On vient fixer la plume, là on repasse derrière notre plume, on vient couper l'excédent, voilà, et là on a notre plumeau. Et l'avantage qu'on a en ayant fait ça, c'est que sur votre plume, il reste quand même une grosse partie qu'on peut servir largement pour monter encore plusieurs mouches de petite taille. Vous voyez, c'est top. Et là notre mouche elle est quasiment finie. Là on vient prendre un peu de dubbing. On va prendre du dubbing d'écureuil. C'est un dubbing que j'apprécie parce qu'il est vraiment fin. Vraiment fin et hyper mobile. Donc là je vous en montre un petit tapou là pour la vidéo, mais on va en enlever largement. Le dubbing, quand on a l'impression qu'on en a assez, c'est qu'on en a déjà trop. Donc là, rien de plus simple. J'en enlève encore un petit peu, vous allez. Je vais le poser sur mon fil. Je le répartis. Ça sert à rien de faire un gros tas. Vaut mieux que ça soit fin, qu'on repasse plusieurs fois. Alors là, je passe derrière, devant, un autre petit coup derrière. Après, je finis devant pour faire ma tête. Donc là, on vient faire une jolie tête. On repasse plusieurs fois. Pour moi, l'importance, enfin, la tête de la mouche a beaucoup d'importance. Et après, on vient prendre notre wipe finish. Donc, je vais vous montrer. Je viens poser, comme j'ai déjà fait plusieurs fois, sur le V, sur le truc,
Et là on vient tourner une fois, deux fois, trois fois. On enlève le crochet de derrière et pour être sûr qu'on est bon, il faut que vous puissiez coulisser entre votre porte-bobine et votre wipe finish. Vous voyez, quand on peut faire des mouvements de va-et-vient, c'est que c'est bon. On accompagne gentiment à niveau de l'hameçon et on tire. On va le refaire. 2 nœuds valent mieux qu'un. Hop, on fait notre triangle, on vient tourner, on enlève, clac. Là, on vient couper notre saut de montage. On prend notre toupet de cul de canard, on le met à l'oblique. Je mets mon ciseau, la pointe de mon ciseau au niveau de la pointe de mes cercles. Et on vient couper. Et là, on a un toupet de cul de canard qui est nickel. Pas plus, pas moins que ce qu'il faut. Mouche finie, vous avez vu, gain de temps. On dit merci à Andy Pachek, c'est lui qui a fait ce montage. J'en suis juste inspiré, je l'ai trouvé sur Facebook. Donc n'hésitez pas à aller voir ce montage. N'hésitez pas à venir voir ma page. Voilà, à plus!